vraiment enchantée, Madame l'ambassadeur, de vous recevoir. Est-ce que vous pouvez juste brièvement vous présenter? Je suis ambassadeur Josepha Sako. Je suis de l'Angola, de la République d'Angola, et je exerce le poste de commissaire de l'agriculture, du développement rural, de l'économie bleue et de l'environnement durable à la Commission de l'Union africaine. Alors vous qui avez vraiment à la fois une connaissance profonde de l'Afrique, mais aussi des enjeux climatiques, est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont selon vous les priorités quand il s'agit de l'Afrique? Nos priorités ont toujours été définies. Depuis la COP 21 qu'on a eu en 2015 à Paris, et l'accord de Paris est venu entre les partis, nous avons toujours défini l'adaptation comme une de nos priorités. Donc on a toujours regardé sur le côté de l'adaptation. Quand on regarde l'écosystème de notre continent au niveau du changement climatique, nous ne sommes pas des émetteurs, mais nous sommes vulnérables. À cause de manque de financement dans ce secteur, nos pays, on a beaucoup de pays pauvres, ils ont même du mal à regarder d'autres secteurs comme l'éducation, la santé, l'alimentation, l'insécurité alimentaire, et enlever encore le pauvre budget qu'ils ont en investissant dans la résilience des actions que nous, on ne contribue pas. On trouve ça vraiment, ce n'est pas normal. Donc c'est pour cela qu'on adhère parce qu'on est dans un monde global. La planète nous appartient à nous tous. Donc on adhère à ce genre d'activité qu'on est venu ici. Mais on s'est dit à un moment, on se pose des questions. Jusqu'à quand on aura des COP? Ça, c'est déjà la COP 27. Absolument. Et rien ne se passe. Il serait temps c'est du pur à pire. De l'action. On a des problèmes de changement climatique. On a des problèmes de la Covid qui s'ajoutent. Maintenant, c'est la guerre d'Ukraine. Donc, vraiment, on est étonné. Je crois que nos partenaires qui sont responsables, qui ont des responsabilités historiques, qui ont promis de contribuer 100 000 millions de dollars chaque année, aux 100 milliards de dollars chaque année, ils ne le font pas. Depuis l'accord de Paris. Quand on était à Glasgow l'année dernière, ils ont promis même de doubler. Ils ne le font pas. Qu'est-ce que l'Afrique doit faire face à ce genre de partenariat qui n'est même pas sensible à ce qui se passe à nos peuples? Tous les jours, il y a des calamités. À votre avis, qu'est-ce qu'il faudrait faire justement? Nous on gère la situation jusque là on peut. Mais il y a des pays qui ne peuvent pas gérer cette situation. Même s'ils le veulent, il y a d'autres pays plus riches, qui ont beaucoup plus de ressources naturelles, qui peuvent gérer quand même certaines catastrophes, quand il y a les cyclones, quand il y a la sécheresse. Mais il y a d'autres qui ne peuvent pas. Nous sommes 55 pays en Afrique. Donc, c'est vraiment la plateforme idéale qu'on s'assoit et on réfléchit pour aider. Parce que nous parlons dans nos groupes de négociation de regarder aussi la vertente de la justice climatique. Parce que ce n'est pas juste, la justice climatique. Et quand on voit, même au niveau de l'impact de ce manque d'investissement pour atténuer les impacts du changement climatique, on voit la migration. Nous avons l'Afrique à la région qui a la population la plus jeune. Mais que font ces jeunes? Ils vont chercher des vies ailleurs. Et quelles sont les causes de ces déplacements? C'est le changement climatique. En grande partie. Voilà. On a des conflits en Afrique, la transhumance entre l'homme, les verts et les agriculteurs. Parce que les terres se dégradent. La scarcité d'eau par la sécheresse. Donc il y a tout cet écosystème-là. Que quand on vient ici, on veut que les gens soient sensibles. Parce que tu ne peux pas aller jeter une bombe dans ton voisin et demain on te dit va réparer. C'est ça la justice. Va réparer et tu fais comme c'est l'environnement, il n'y a pas un tribunal de justice sociale. Les gens, on doit avancer.
Madame l'ambassadeur, à la session plénière de ce matin, de nombreux présidents évoquaient le fait que l'Afrique devait parler d'une seule voix. Est-ce qu'il y avait une discordance avant? Est-ce qu'il y a un changement? C'est juste un comportement parce que ce sont des problèmes communs. Et nous, par notre culture, on a toujours parlé d'une seule voix. Même quand un couple a des problèmes de maison, on appelle la famille. Comme ça, nous, on ne traite pas par la violence. Nous sommes non-violence. C'est pour cela qu'on dit, même quand on vient ici, on identifie quels sont les problèmes qu'on est en train d'affronter avec cette thématique des changements climatiques. Et on parle d'une voix. Ici, à Glasgow, nous avons des positions communes claires. Quand tous les Africains, si tu leur demandes, ils te disent que notre priorité pour la COP27, c'est le financement. On le dit ça tout le temps, même aujourd'hui, tous nos side events sont le même, c'est le financement, c'est l'adoption, c'est la perte et dommages. C'est une situation spéciale pour des circonstances spéciales pour l'Afrique. Voilà, donc on est vraiment... On sait là où on va. On est cohérent, voilà notre priorité. Nous avons on a des mots clés, on a des messages clés. On parle de la transition, on parle de just transition. La transition dans tous les secteurs. On ne veut pas seulement la transition dans le secteur énergétique. Nous avons des pays pétroliers, par exemple. Et tu nous dis aujourd'hui, les fossiles, tu ne veux pas qu'on utilise les fossiles parce que c'est polluant. Et demain, après la guerre de l'Ukraine et du quoi, vous êtes dans une assemblée de l'Union africaine à Lusaka pour dire qu'on peut exploiter le gaz. Mais nous ne sommes pas des enfants, des poids de mesure. Arrêtons. Arrêtons et respectons-nous. Sinon, ce qu'on va commencer à faire comme plaidoyer, c'est dire aux Africains de ne plus venir dans les COP. Ça nous coûte cher. Une chambre d'hôtel ici, ça coûte $2000. Cet argent-là, un paysan a besoin de ça. Absolument. Voilà. Absolument. Juste pour finir, Madame l'ambassadeur, vous l'avez évoqué, il y a eu plusieurs COP puisqu'on est à la COP 27. Qu'est-ce qui vous fait penser que cette fois-ci, le Nord va entendre le Sud? Espérons. Sinon, c'est ce que je dis, dans le prochain COP, nous, on désiste. On vient faire quoi? Du tourisme. Après la pandémie de Covid, après la crise alimentaire avec le prix des sauces, avec comment dirais-je, de prix de denrées alimentaires qui augmentent, et payer une chambre de $2000, une chambre de $2000 pour une COP, non, c'est devenu des affaires. Il y a un fonds de commerce, la COP ne peut pas être un fonds de commerce, la COP doit être une plateforme pour sauver l'humanité. L'humanité est en crise et scientifiquement, on nous démontre tous les jours. On nous démontre, la science nous dit que si on ne fait pas attention, si on n'augmente pas nos ambitions, ça va se dégrader. Et la région la plus affectée, c'est l'Afrique. Tout est là. Donc maintenant, on demande à nos partenaires de respecter leurs engagements. Nous sommes tous des adultes, nous sommes tous des gens matures, on doit nous respecter. Donc c'est tout ce qu'on demande. S'ils ne sont pas prêts, on désiste des COP. Et ils vont faire leur COP eux-mêmes, sans les partenaires de l'Afrique, sans la région africaine. Parce que ce n'est pas normal, ce n'est pas normal. En tant que leader, on se sent vraiment frustré. On a mis en place les 3 bassins du Congo qu'on a eu la réunion aujourd'hui. Vous avez vu comment nos chefs d'État se sont engagés. On dit qu'on n'a pas de projet bancable. Il y a deux commissions climat du Sahel et le bassin du Congo. Ils ont comment on appelle, des projets d'investissement, des business plans, des plans des affaires. Ils ont ça, ils ont évalué, ils ont les fonds climat bleu. Mais venez nous aider. Donc tout ça là, nous on ne veut pas qu'on vienne avec leurs initiatives. Nous on veut que nos initiatives soient mises en œuvre. Absolument, Voilà, absolument. Ça c'est notre position. Merci beaucoup Madame l'ambassadeur, ça sera toute la fin. Merci.